est le 3 décembre, qui dit 3 décembre dit troisième vidéo, on ouvre notre petite boîte du calendrier Avent, mais avant ça, générique. Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le concept de l'alphabet des animés. Et on se retrouve pour la troisième lettre de l'alphabet, puisqu'on est le 3 décembre, la lettre C. Je vous rappelle, pour ce type de concept, je ne peux pas tout mettre, tout présenter. Je vais présenter deux animés avec la lettre C. Donc si vous êtes frustré de ne pas voir votre animé dans cette vidéo, regardez-la quand même, hein. On sait jamais, ça peut être pas mal. Mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires l'animé que vous aurez mis, je m'en servirai peut-être pour un deuxième volet de ce concept. Je vous rappelle que j'essaye de varier les animés pour avoir une variété et vous faire découvrir de nouvelles choses avec ces animés. Essayez de ne pas mettre toujours le même type d'animé au sein de tout mon alphabet pour essayer de diversifier. Et aussi je sais qu'il y aura des trucs connus et moins connus au sein de tout ce concept, mais je mets principalement les animés qui me plaisent, c'est le premier critère, mais pas forcément mes préférés. Et on commence sans plus tarder avec du coup le premier animé qui est un seinen romance surnaturelle. Et oui, il est assez particulier, il y a des pouvoirs, il y a un peu de tout dedans, et c'est de Charlotte dont je vais vous parler aujourd'hui. Cette histoire nous entraîne dans un univers où les adolescents, au moment de la puberté, peuvent développer des pouvoirs. Seulement certains adolescents. Les adolescents un peu spéciaux sont appelés des espers et développent chacun des pouvoirs différents. Esper ou whisper, hein, vous les appelez comme vous voulez, je préchote la question parce que je sais que vous en parlerez dans les commentaires. Nous commençons l'histoire avec Yu Otosaka, un adolescent qui fait partie de ces espers et qui a une capacité particulière, c'est qu'il peut rentrer à l'intérieur de l'esprit et du corps de quelqu'un et le contrôler ce corps pendant 5 secondes. Ce lycéen, avec ses pouvoirs, va vouloir forcément l'utiliser à des fins personnelles principalement, pour essayer de sortir avec la fille la plus populaire du lycée, avoir les meilleures notes, tricher et ainsi de suite. Il va utiliser ce pouvoir au maximum de ses capacités. Son objectif, rentrer dans le lycée le plus prestigieux possible, être la personne la plus haute et la plus estimée possible. Cependant, une petite fille énigmatique, Nao Tomori, va venir le prendre la main dans le sac, découvrir qu'il a des super pouvoirs et qu'il triche à ses examens, et va, avec les preuves qu'elle a collectées, l'obliger en gros à être transféré avec sa sœur dans un lycée qui lui est un collège qui va regrouper en gros que des élèves avec ses capacités surnaturelles. La fameuse Nao va l'obliger à rejoindre le BDE, le bureau des étudiants, des élèves, et va en gros l'obliger à essayer de traquer ces différents élèves avec des pouvoirs et qu'ils utilisent à des fins personnelles pour les arrêter. Le but du BDE, arrêter tous les élèves espers qui sont en dehors du collège ou du lycée et faire en sorte que tous ces élèves qui utilisent leur pouvoir à des fins personnelles soient arrêtés totalement. Les espers ne sont pas connus du gouvernement japonais et Nao veut faire en sorte que cela n'arrive pas. On va donc suivre ces lycéens du BDE qui ont des capacités particulières, essayer de traquer d'autres lycéens, donc d'autres espers avec des capacités particulières, et on va en apprendre un peu plus sur pourquoi Nao a ces motivations-là, quelles que peuvent être les conséquences d'utiliser ces pouvoirs pendant du coup leur puberté, et pourquoi en gros ils sont réunis et ils ont cet objectif-là durant tout cet animé. Cet animé traite vraiment d'un sujet sérieux et à la fois avec une pointe d'humour, et franchement c'est vraiment cool et c'est vraiment entraînant, je vous le conseille fortement. L'animé est pas trop long en plus puisqu'il possède une saison avec 13 épisodes et un OAV si vous voulez regarder ça en plus, et franchement c'est hyper court, c'est vraiment cool et entraînant, donc je vous le conseille fortement. Le problème avec cet animé, il a qu'une seule version et actuellement quand je tourne cette vidéo il n'est disponible que sur Wakanim, sauf que Wakanim va fermer ses portes pour avoir en gros, puisqu'il a été racheté par Crunchyroll. Donc possiblement vous pourrez le retrouver sur Crunchyroll dans les prochains jours, ou possiblement Charlotte sera revendue des parts à notre plateforme. Du coup je peux pas vous dire où vous pouvez le trouver actuellement. Sans plus tarder, nous allons parler du deuxième animé. Si je vous parle de science-fiction, de méca, de drame, de fantastique,
Vous pensez à quel animé? Et bah personnellement, je pense à Code Geass et c'est donc de Code Geass que je vais vous parler aujourd'hui. Pour vous résumer Code Geass très simplement, en 2010, le 10 août 2010 du calendrier impérial, c'est-à-dire en 1955 du calendrier géorgien, Saint-Empire Britannia écrase le Japon et va venir l'envahir et leur supprime totalement leur nationalité. C'est-à-dire que maintenant ils sont appelés les Eleven, ils ont plus le droit d'avoir une nationalité à l'international et en gros ils sont mis dans des ghettos et en gros ils ont plus le droit de vivre quoi. La majorité des Japonais, enfin des Eleven vont venir se soumettre, mais nous avons quand même certains mouvements rebelles qui vont venir essayer de garder leur nationalité et essayer en gros de continuer à faire vivre le Japon d'antan. Nous commençons notre histoire avec un personnage qui est notre personnage principal, notre protagoniste qui s'appelle Lelouch. Lelouch qui est le fils de l'empereur de l'Empire Britannia jure de détruire cet empire puisque son père n'a rien fait suite à l'attentat qui a coûté la vie à sa mère et qui a coûté la vie à la mobilité de sa sœur qui est du coup en fauteuil roulant. Il se jure donc de faire tout pour détruire l'Empire Britannia. 7 ans après cet attentat, nous suivons donc ce cher Lelouch qui va se retrouver à une confrontation entre l'Empire Britannia et des rebelles japonais et va trouver un espèce de trésor national de Britannia qui a essayé de voler les Japonais. Le secret militaire est une jeune fille qui est surnommée CC et qui va lui donner, accidentellement ou pas, on ne sait pas trop, le pouvoir qui s'appelle le Geass. Le Geass est un pouvoir royal, impérial, qui permet en gros, via les yeux, de contrôler n'importe qui de tous ses gestes, tous ses mouvements, toutes ses actions. Lelouch, muni du coup de ce Geass, va essayer de se rebeller face à son empereur et face à l'Empire Britannia et essayer de se venger de son père. Il va donc mener un groupe rebelle qui va prendre de l'empereur sous le nom de Zero. Zero, c'est donc le personnage qui va incarner sous un masque. Cependant, celui-ci va devoir être calculateur puisque son pouvoir a ses limites, dont un qui est assez particulier, c'est qu'il ne peut contrôler une personne qu'une seule fois. Nous suivons donc l'ordre des Chevaliers Noirs qui sont menés par Zero et qui cherchent à faire basculer l'Empire Britannia et qui va du coup prendre part à ses oubliés, à ses chers rebelles japonais, et essayer de faire revivre le peuple japonais. Cet animé est un animé assez cool puisque certes il y a un peu de mecha et on pourrait se dire ah j'ai les mechas j'aime pas ça, mais franchement il va venir s'atténuer un peu, il va venir se mélanger puisque on va pas avoir trop de mecha mais un peu de stratégie, un peu d'énigmes, un peu toute une histoire en gros qui va faire que ça va pas être centré sur les mechas et ça va être très intéressant et va vous garder en haleine pendant tout le long de l'histoire. Vous pourrez trouver cet animé sous deux versions, une première version avec 2 saisons de 25 épisodes et une deuxième version qui va être composée de 3 films récapitulatifs plus un film supplémentaire, un film bonus on va dire. Donc franchement vous choisissez la version, il y a une version qui est plus courte que l'autre, une avec plus de détails que l'autre et vous pouvez découvrir cet univers dans 2 façons différentes. Au moment où je vous parle et où je tourne cette vidéo, le cher Code Geass est disponible sur Crunchyroll mais aussi sur Netflix, mais si je ne dis pas de bêtises il est plus disponible sur Netflix France, il est disponible sur Netflix d'une autre plateforme. Donc, si vous avez un VPN, utilisez le VPN, hein, mais sinon, voilà, vous êtes informé, sinon c'est sur Crunchyroll, malheureusement. Voilà pour ce qui est des 2 animés du jour, qui est du coup Charlotte et Code Geass. Si votre animé préféré n'est pas tombé, votre frustration, mettez-le sur ce pouce, mettez-le, et mettez dans les commentaires vos animés, ceux que vous auriez mis. Je les utiliserai peut-être pour une deuxième version. Et sinon, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.